Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que certains ont beaucoup attendue. Et c'est la vidéo Je juge vos poses. Bon du coup je vous mets les photos juste ici et on va commencer avec des poses de Valentine, je crois qu'elle s'appelle comme ça, donc moi voilà je les ai juste là. Alors honnêtement c'est bien dans l'ensemble, mais les seuls points où j'aurais quelque chose à redire, en fait on voit sur le pouce que tu as utilisé une capsule américaine trop petite, parce que la couleur dépasse sur le côté, tu vois, ça fait une petite démarcation. Donc n'hésite pas à revoir l'application de ta couleur, à bien choisir les tailles des capsules et à appliquer ta couleur avec un pinceau nail art vers les cuticules. Et j'ai une deuxième chose à redire, c'est aussi la forme des ongles. On voit que tous les ongles ne sont pas de la même forme. Tu vois, par exemple, on voit que l'annulaire où il y a le stickers, il est assez fin comparé au majeur juste à côté, ou même l'index de l'autre main qui est juste en dessous, qui sont un peu plus larges. J'ai regardé tes autres photos, mais bon, je vais pas tout passer en détail. Mais voilà, dans l'ensemble, les choses que j'aurais à redire, c'est voilà, avoir une forme bien régulière sur tous les doigts et à ne pas hésiter à utiliser un petit pinceau fin pour appliquer la couleur. Ah oui, et je tiens à faire un petit disclaimer. Moi, je suis personne en soi pour juger vos poses, dans le sens où là, j'essaye de vous donner des conseils, mais ne prenez pas ce que je vous dis comme des critiques. Voilà, c'est vraiment des petits conseils. Voilà, de la part de moi qui suis dans le métier, mais voilà, en aucun cas je suis quelqu'un pour juger vos poses, si vous les faites bien, mal, voilà, moi je vous donne juste des avis constructifs. Alors prochaine photo, elle m'en a envoyé plusieurs, mais bon pareil, je vais pas pouvoir tout mettre, mais franchement là voilà, j'ai rien à dire, le nail art il est super bien, j'ai l'impression que c'est des poses américaines, je suis pas sûre, mais je crois que ce sont des poses américaines. Mais voilà, le nail art Squid Game, même les nail art de Noël, franchement très bien là, rien à dire. Alors prochaine photo, j'ai regardé un peu ton profil et j'ai vu dans ta biographie que tu expliquais que tu ne prenais pas de clientèle et que tu étais en cours de formation. Du coup j'imagine que tu débutes ou que tu es nouvelle dans le métier, mais honnêtement je trouve que la pose que tu m'as envoyée est très bien. Franchement j'ai pas grand chose à redire. J'ai l'impression au niveau de la French qu'elle bave un petit peu au niveau du sourire, mais je suis pas sûre, je sais pas si c'est la qualité de la photo ou quoi, mais sinon voilà, dans l'ensemble c'est très bien, continue comme ça. Ensuite nous avons Chloé qui est aussi débutante et qui m'a envoyé des poses américaines. Alors là pour cette pose on a une French pailletée avec des feuilles d'or, c'est très joli. La seule chose que j'aurais à redire c'est pareil comme tout à l'heure, la couleur en fait au niveau des cuticules, les filles, souvent vous avez tendance à trop vous rapprocher en fait et à déborder. Et on va pas se mentir, ça fait pas très propre. Donc n'hésitez pas à prendre, donc à pas trop vous rapprocher. Mais vous voyez des fois dans certaines vidéos YouTube, je m'approche pas du tout des cuticules et je viens vraiment le perfectionner avec un pinceau fin. Donc je vous conseille de faire ça, franchement c'est une super astuce et ça marche super bien pour avoir un résultat hyper net et précis. Ensuite j'ai Emma qui pareil m'a envoyé plusieurs poses. Vous êtes hyper nombreuses à m'avoir envoyé plein de photos, mais bon je vais en sélectionner qu'une seule. Et là parmi les photos qu'elle m'a envoyées, je vais vous montrer des photos, il me semble que c'est du semi-permanent si je ne dis pas de bêtises, voilà, comme ça va un peu changer des poses américaines qu'on a vues au début de la vidéo. En ce qui concerne la pose, je trouve que la couleur est appliquée très proprement, ça ne bave pas dans les cuticules, donc ça fait un résultat très net et propre. La seule chose que j'aurais à dire, j'ai l'impression de tout le temps dire cette phrase, c'est au niveau de la forme. Alors je sais que sur les ongles naturels c'est pas très facile de faire une jolie forme bien régulière, mais voilà quelque chose de tout bête. Tu vois sur le majeur on a une forme plutôt arrondie et sur le petit doigt on a une forme clairement carrée. Donc tu vois tu n'as pas la même forme sur tous les ongles, donc fais attention à ça. Ensuite nous avons la pose de Lilou, donc des jolis ongles rouges. Là franchement ta pose est très jolie. La couleur est appliquée franchement correctement. Donc là voilà, j'ai pas grand chose à reprendre, continue comme ça. Prochaine photo, alors là ça change un peu parce qu'on a une super belle French reverse. Là c'est pas encore passé les French reverse. Dans la vidéo ça m'a l'air d'être une pose chablon et franchement je la trouve franchement super belle. Moi perso je sais pas faire les French reverse, donc bon je pourrais pas trop donner un avis constructif, mais à la limite la seule chose que j'aurais pu dire c'est étant donné que tu as fait des ongles en gros XXL, peut-être la French ça aurait été plus joli de la faire un peu plus épaisse, je sais pas, après je pense que ça dépend des goûts de chacun, mais voilà sinon super beau.
Là ensuite on a une petite pose de Noël, voilà, même si c'est passé, c'est pas grave. La pose est super sympa, j'adore le bleu, le baby color est super bien fait. Fais juste attention à tes flocons, bon tu te réentraîneras du coup pour l'année prochaine, mais les flocons tu vois ils sont un petit peu épais, donc n'hésite pas à faire les petits points et après une fois que tu traces ta ligne, tu étires vraiment la matière, tu limites sur ta palette, tu essayes d'enlever le maximum de matière de ton pinceau pour vraiment plus rien avoir et étirer des lignes très très fines. Mais sinon c'est très joli et c'est très propre. Alors ensuite on a des photos de Camille, cette fois-ci je vais vous en montrer deux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y en a une c'est très très bien et une autre où il y a des petits défauts et en fait je veux vraiment vous montrer pour comparer. Donc la première photo ça m'a l'air d'être une pose réalisée sur toi-même, voilà, au vu de la photo prise comme ça j'imagine que c'est tes ongles. Là sur cette pose j'ai rien à dire, elle est très bien réalisée, il y a une jolie forme, la couleur au cuticule est très bien appliquée, mais seulement sur cette photo, pareil au vu de la pose j'imagine forcément que c'est sur quelqu'un d'autre. Tu vois c'est comme tout à l'heure, en fait tu as certains ongles qui sont de forme arrondie et d'autres de forme carrée, comme le petit doigt pareil et le majeur en fait arrondi. Donc c'est vrai que sur cette pose on sait pas trop ce que c'est la forme, tu vois, on sait pas trop si c'est une forme naturelle un peu arrondie, on sait pas si c'est une forme carrée, on sait pas trop ce que tu as voulu faire. Après voilà, je le redis, je sais que les ongles naturels c'est pas facile, enfin moi perso je fais même pas de semi-permanent, je fais que des renforts, donc voilà, mais fais juste bien attention aux formes en fait des ongles de ta cliente. Ensuite, on a une pose qui est une inspiration de ACNS Concept, donc de Camille qui avait fait sa pose, vous savez, un peu florale. Donc elle s'est inspirée d'elle et je trouve que la pose est super belle. Les cuticules, regardez comme c'est super propre, les incrustations sont super bien réalisées. J'ai regardé un petit peu ton profil, j'ai regardé un peu les autres photos. Franchement, on a des super belles poses, donc là, c'est parfait. Prochaine photo, alors elle m'a envoyé deux posts, il y a une pose américaine et une pose en gel et elle m'a dit qu'elle avait plus de difficultés sur le gel, donc c'est cette pose là que je vais juger. Honnêtement si tu débutes en gel je trouve ça très bien, fais attention par contre au niveau de la forme, tu vois que c'est un petit peu évasé au niveau du bord libre. Fais attention du moins à ce que le bord libre ne soit pas plus large en fait que la plaque de ton ongle. Essaye de bien limer tes parallèles pour avoir une forme bien droite et tu verras de nets progrès dans tes poses. Prochaine pose qui vient également d'une débutante, voilà j'ai regardé un petit peu les biographies et à chaque fois je vois débutante et j'ai vu qu'elle avait aussi jamais fait de formation. Alors franchement pour quelqu'un qui s'est jamais formé et qui débute je trouve ça bien dans l'ensemble, mais pareil comme tout à l'heure les filles, pour la couleur vraiment aidez-vous d'un pinceau fin, vous verrez que les poses seront beaucoup plus jolies. Là tu vois on voit que la couleur coule dans certains endroits au niveau des cuticules, ça fait pas très propre et imagine que ta couleur serait posée correctement, franchement ta pose elle serait super propre. Donc voilà, pour tes prochaines poses d'ongles n'hésite pas à appliquer ces conseils là. Ensuite, on a une pose qui m'a l'air d'être en gel ou alors c'est peut-être un gainage sur des ongles naturels. Mais la pose est très bien réalisée, c'est très propre au niveau des cuticules, donc pareil, continue comme ça. Ensuite, on a Edith qui m'a envoyé une photo de ses ongles. La chose que j'aurais à redire, alors j'ai plusieurs points à redire, c'est au niveau pareil des cuticules, de bien appliquer la couleur correctement. N'hésite pas à bien repousser tes peaux pour l'appliquer au plus proche et pareil avec un pinceau nail art pour pas que ça déborde. Et sinon ce que j'aurais à redire c'est comme d'autres filles, c'est au niveau de la forme. Tu vois, tu as ton majeur qui est plutôt carré et à l'inverse tu as ton ongle qui a complètement une forme ovale. Donc il faut bien faire la même forme sur tous les ongles et quand tu fais une forme carrée, fais attention de ne pas trop affiner car tu as des ongles courts. Et sur des ongles courts, on évite de faire des formes affinées comme une ballerine, un coffin parce qu'en fait ça va venir casser les points de rupture. Mais sinon, continue comme ça, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas y arriver et applique déjà ces conseils au niveau de la forme d'ongle et tu verras que ça sera beaucoup plus joli. Ensuite, il y a Mélissa qui m'a envoyé une pose XXL de Noël super jolie. Et là, pour le coup, j'ai quelque chose à dire, mais c'est pas au niveau de la pose, c'est plus au niveau de la petite blessure sur le doigt de ta cliente. Alors, ça arrive, moi aussi, des fois je fais saigner les cuticules de mes clientes, c'est pas un truc de ouf, c'est pas grave. Là, le seul conseil que je voudrais vous donner les filles, c'est que quand vous faites une pose comme ça, que vous trouvez super belle, mais que votre cliente elle a un bobo et que vous voulez quand même la poster, c'est pas très joli quand il y a le bobo. Donc justement, n'hésitez pas à retoucher les photos. Mais alors je sais que les retouches photos c'est un peu tabou, il y en a qui aiment pas, qui pensent que c'est de la triche, tout ça.
Moi personnellement je retouche mes photos mais dans la limite du raisonnable. Bien sûr on va pas mentir sur son travail, transformer la pose d'ongles, mais moi ce que j'appelle retoucher, c'est que moi par exemple, j'en avais déjà parlé en story Instagram, mais j'enlève les petites poussières, les petits poils. Imaginez vous avez fait une super pose d'ongles, sauf que votre cliente elle se bouffe les peaux, en fait elle a plein de croûtes, enfin franchement ça fout les boules. Et même bah voilà la poussière due au limage, moi j'en ai tout le temps sur les photos, je trouve ça trop moche. Donc j'enlève ça et voilà aussi je retouche un peu bah, forcément au niveau de la luminosité, du contraste. Et voilà quand vous avez un petit bobo comme ça, n'hésitez pas à retoucher un petit peu de façon à ce que ça se voie moins. Et moi perso j'appelle pas ça tricher sur son travail, enlever un petit bobo ou faire en sorte qu'on le voie moins. Je trouve ça plus joli et pour moi ça ne ment en aucun cas sur bah, votre pose d'ongles, parce que ce qui nous intéresse c'est les ongles, c'est pas les mains de la cliente. Donc voilà, après c'est chacun son avis, mais moi je pense que les retouches photos c'est quand même important, mais pareil dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr on va pas mentir sur son travail. Cette fois-ci petite photo d'un baby boomer super beau, celles qui me connaissent vous savez que moi et le baby boomer ça fait deux. J'ai jamais réussi, je sais pas, j'aime pas, ça m'énerve, j'y arrive jamais. Donc là franchement ton baby boomer il est super beau, en plus t'as fait un petit effet sucre un peu sirène j'ai l'impression sur l'annulaire. Franchement ça rend canon, donc ouais super beau. Alors là les photos que je vais vous montrer c'est assez intéressant parce que pareil je vais vous en mettre deux pour comparer. Donc là sur cette première photo vous voyez que malheureusement la couleur elle est pas mise proprement quoi, voilà on va pas se mentir et encore une fois il n'y a rien de méchant, mais la couleur déborde vachement sur les côtés de l'ongle et c'est pas très propre. Et en fait il faut savoir que cette personne a acheté ma formation pose américaine et elle m'a envoyé une photo de ses ongles après justement avoir suivi ma formation. Je vais vous la mettre juste là et on voit clairement une nette différence rien qu'au niveau voilà, de la forme, mais surtout de la couleur. Là vous voyez que la couleur bah, c'est nickel en fait, il n'y en a pas du tout dans les cuticules, donc elle a bien suivi mes conseils que je donne durant la formation et c'est très bien, continue comme ça. Et oui du coup j'en profite pour faire ma petite pub, si vous le savez pas je propose une formation en ligne sur la pose américaine, donc pour les intéressés contactez-moi sur Instagram. Ensuite on a Mathilde qui m'a envoyé sa pose d'ongles. J'adore le nail art, j'adore voilà, les nail art un peu, vous savez, effet marbré comme ça avec des mélanges de couleurs et des feuilles d'or. Je trouve ça super beau. Franchement si j'ai un petit truc à redire, et encore là c'est vraiment pour être pointilleuse, c'est en fait au niveau du nail art, tu vois on voit que les formes que tu as fait avec ta couleur verte, c'est des formes qui restent vachement droites tu vois. Par exemple sur le majeur on a une forme en diagonale mais qui reste bien droite. N'hésite pas à faire un peu tu vois des vagues, des arrondis, tout ça pour faire justement l'effet un petit peu désordonné. Je sais pas comment expliquer mais c'est vrai que moi je trouve ça plus joli quand c'est un petit peu voilà des formes arrondies en vagues. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà sinon super beau. Ensuite il y a Chloé qui m'a envoyé une pose qui m'a l'air d'être une pose en gel. J'adore la forme stiletto, franchement le nail art pareil, super beau. Je sais pas si les petits chiffres c'est fait à main levée ou si c'est des stickers, mais en tout cas trop beau, j'adore le nail art. Sur cette pose, alors je sais pas sur l'annulaire et l'index si c'est un baby color que tu as essayé de faire, mais en tout cas si c'est un baby color n'hésite pas à dégrader plus en fait les couleurs entre elles, parce que là on voit clairement une démarcation entre le blanc et le orange et c'est pas très joli. Donc voilà, avec ton éponge fais bien des mouvements de haut en bas, de droite à gauche pour bien dégrader et mélanger les couleurs entre elles et tu verras que ça sera beaucoup plus joli. Bon voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon je sais qu'il y aura des déçus parce que j'ai pas pu faire passer tout le monde dans la vidéo, sinon j'aurais fait une vidéo de une demi-heure, donc voilà je vais rester dans le raisonnable. Si vous voulez des conseils n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, moi je suis là pour voilà, pour vous donner des petits conseils, vous corriger. Encore une fois je le redis, je ne veux que aucun commentaire que j'ai fait sur vos posts ne soit mal pris. Moi c'est vraiment pour vous aider à avancer et à progresser, et sachez que je suis moi-même passée par là et plus vous allez vous entraîner plus vous allez y arriver. Mais après quelque chose qui est aussi super important c'est de se former, c'est hyper important. Prothésiste ongulaire c'est un métier, on se fait pas les ongles comme ça sans avoir aucune connaissance, aucun savoir. C'est comme si là vous êtes dans votre salle de bain et vous dites ah bah tiens je vais me faire une frange, je vais me faire un carré, bah non ça marche pas comme ça. Coiffeur c'est pareil, c'est un métier. Et ben prothésiste ongulaire c'est la même chose, voilà malheureusement c'est un métier que beaucoup négligent
Beaucoup font ça comme ça avec des vidéos YouTube, mais bon voilà, vraiment formez-vous, c'est hyper important. Et même pour vous, pour votre intérêt personnel, c'est pas parce que vous n'êtes pas pro ou que vous voulez pas en faire votre métier que vous ne pouvez pas vous former. Voilà, vous pouvez vous former pour votre intérêt personnel parce que vous aimez bien vous faire les ongles juste sur vous le week-end et voilà, et vous verrez de nets progrès dans vos poses. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo et du coup je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.